Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez sans doute cette expression « je ne lui jette pas la pierre où il ne faut pas lui jeter la pierre ». Une façon de dire qu'avant de juger, de condamner, d'accuser quelqu'un, il vaut mieux bien réfléchir. Sommes-nous réellement la personne la mieux placée pour le faire? Parce que juger, c'est facile, mais le faire de manière juste, ça c'est autre chose. Y a-t-il des circonstances atténuantes? Est-ce que les choses ont dérapé? Est-ce qu'il y avait préméditation? C'est pas simple de démêler le vrai du faux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de considérer l'origine et le sens profond de cette expression. Savez-vous que cette expression, comme beaucoup d'expressions populaires de notre langage courant, trouve son origine dans la Bible, et en particulier dans la bouche de Jésus, le plus grand sage et le plus grand philosophe de tous les temps. Ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que alors qu'il allait de lieu en lieu, qu'il faisait du bien, qu'il parlait d'amour, de pardon, il a dérangé les gens de son temps, et en particulier les gens religieux. Jésus vient, dans le chapitre précédent, de donner une phrase et une invitation incroyables. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il sous-entend ici qu'il est pleinement suffisant pour satisfaire tous les besoins profonds du cœur de l'être humain. Besoin de paix, besoin d'amour, besoin de pardon, de sens de la vie, besoin de justice, besoin d'espérance. Jésus se présente comme celui qui peut satisfaire tout cela. On a envoyé des huissiers pour essayer de le piéger. Ces hommes reviennent en disant « Waouh, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors, venons-en à notre histoire. Jésus se rend au temple, il s'assoit et il se met à enseigner ceux qui simplement acceptent de l'écouter. Et les gens religieux de l'époque ont envie de coincer et de piéger Jésus. Alors, ils trouvent une femme prise en flagrant délit d'adultère et ils l'amènent aux pieds du Seigneur. C'est étonnant, ils n'amènent qu'une femme alors que pour commettre adultère, il faut être deux. Leur intention ici n'est pas que justice soit faite. Leur intention ici n'est pas que la société progresse ou que les hommes et les femmes découvrent encore mieux qui est Dieu, mais c'est de coincer et de piéger Jésus. Et il lui pose cette question. « Maître, la loi de Moïse nous ordonne de lapider cette femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Une question bien difficile qui témoigne d'un contraste impressionnant entre ces hommes qui sont censés défendre Dieu, qui sont là pleins de colère, de haine, qui sont d'une impolitesse impressionnante, et puis le Seigneur Jésus qui est là calme, assis, en train d'enseigner. Il est là, il baisse la tête et il écrit par terre. Et puis, il va simplement prononcer cette phrase que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Le travail dans la conscience fait le reste. Ces hommes se sentent accusés, se regardent les uns les autres et se mettent à partir du plus âgé jusqu'au plus jeune. Jésus se relève, regarde cette femme et lui pose la question « Mais où sont donc tous ceux qui t'accusaient ? Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Une histoire qui en dit long sur le cœur de l'être humain, mais aussi une histoire qui en dit long sur qui est Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous inviter à réfléchir à notre vie, à changer de vie, à nous tourner vers Dieu. Juste après cette histoire, il dira ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il se présentera comme celui qui est pleinement capable de bien juger les hommes, parce que lui, il sait ce qu'il y a au fond du cœur, et parce que lui, il est juste. Mais Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous offrir la possibilité d'obtenir le pardon de Dieu et de nous faire grâce. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus, et il n'aura plus jamais soif. À la prochaine fois.